Bienvenue. Cette présentation est consacrée à la conception et à la simulation en VHDL, servant d'introduction au système numérique programmable. Dans cette section, nous explorerons le langage VHDL et ses principes fondamentaux pour bien comprendre le cœur de la description matérielle. Alors, qu'est-ce que le VHDL? Il s'agit d'un langage de description de matériel, ou HDL, standardisé sous la norme IEEE 1076. Son rôle clé est de permettre la modélisation, la simulation et la synthèse de systèmes numériques complexes. Sa nature spécifique est de décrire à la fois la structure et le comportement d'un circuit. Il offre plusieurs niveaux d'abstraction, de la porte logique au niveau algorithmique, et il est conçu pour représenter nativement le parallélisme des opérations matérielles. Pourquoi donc adopter le VHDL? Il est indispensable pour gérer la complexité des systèmes modernes comme les SOC et les FPGA. Il favorise la réutilisabilité via la création de blocs de propriété intellectuelle ou IP cores. La simulation précoce permet de réduire les coûts et le temps de développement. Le VHDL assure aussi une indépendance vis-à-vis des fabricants, car un code peut cibler différents FPGA ou ASIC. La productivité est accrue grâce aux outils de synthèse automatique, ce qui en fait l'approche standard depuis les années 90. Examinons maintenant le flux de conception VHDL standard. Nous allons détailler le processus complet, depuis l'idée initiale jusqu'à la création du composant matériel. Le processus débute par les phases initiales. La première est la spécification du système, qui définit les fonctionnalités, performances et contraintes. Ensuite, la modélisation VHDL consiste à écrire le code source. La troisième étape est la vérification fonctionnelle, où l'on simule le modèle pour valider son comportement. Pour ce faire, on développe un banc de test, un environnement VHDL qui génère des stimuli et vérifie les sorties du modèle. Après la modélisation, nous passons à l'implémentation. La synthèse logique traduit le code VHDL en une netlist au niveau des portes. L'étape de placement et routage assigne ensuite les éléments logiques sur la puce. Une simulation temporelle est alors effectuée pour vérifier le fonctionnement en incluant les délais de propagation réels. L'avant-dernière étape est la programmation sur un FPGA ou la fabrication d'un ASIC. Le processus se termine par le test matériel qui valide le système physique en laboratoire. Pour modéliser efficacement, il faut maîtriser les fondements du VHDL. L'entité définit l'interface externe du module, c'est-à-dire ses ports. L'architecture, elle, décrit son fonctionnement interne. On peut utiliser une modélisation comportementale qui décrit la fonction du système ou une modélisation structurelle qui le décrit comme un assemblage de sous-composants. Les packages permettent de regrouper des déclarations pour les réutiliser. Enfin, la configuration spécifique est l'architecture utilisée pour une entité donnée. La conception VHDL s'appuie sur un écosystème d'outils. Pour la vérification, on utilise comme ModelSim, QuestaSim ou Vivado Simulator. La synthèse, elle, est réalisée par des outils tels que Synopsys Design Compiler ou Xilinx Vivado Synthesis. Ces fonctions sont souvent intégrées dans des environnements de développement comme Xilinx Vivado ou Intel Quartus Prime. Notons également la flexibilité offerte par des outils open source comme GHDL pour la simulation. En guise de bilan, il est clair que le VHDL a une importance capitale dans la conception de systèmes numériques complexes. Le flux de conception rigoureux que nous avons décrit garantit la fiabilité du matériel. Un écosystème complet d'outils supporte toutes les phases du développement, faisant de la maîtrise du VHDL une compétence fondamentale en ingénierie numérique. C'est un domaine en innovation continue, qui évolue avec les nouvelles architectures et les exigences de performance croissantes.